Je m'appelle Monique. J'ai 72 ans. Et il y a 6 mois, ma belle-fille m'a fait la chose la plus cruelle et peut-être aussi la plus libératrice de toute ma vie. Elle m'a téléphoné un mardi matin. Je me souviens, il pleuvait sur mes dahlias dans le jardin. Le téléphone a sonné et je n'ai même pas eu le temps de dire « Allô » qu'elle m'a dit de cette voix rapide qu'elle a toujours. « Monique, c'est Carole. Écoutez, avec Philippe, on part à Rome 5 jours jeudi. Vous ne faites rien de vos journées, alors vous allez garder les 4 enfants. » Elle n'a pas demandé. Elle a affirmé que je ne faisais rien et que j'allais garder 4 enfants de moins de 12 ans pendant 5 jours. Alors ai-je commencé à bégayer, cherchant une excuse, un souffle. Mais elle avait déjà raccroché, me laissant avec le bourdonnement du téléphone et cette phrase « Vous ne faites rien » qui tournait en boucle dans ma tête, comme une mouche prise au piège. Ce n'était pas une simple phrase, c'était le résumé de ce que j'étais devenue pour eux. Ce n'était pas la première humiliation, mais ce fut la dernière. Et ce « alors qui était resté coincé dans ma gorge, j'ai finalement décidé de le transformer en action. Mais pour que vous compreniez ce que j'ai fait, il faut que je vous raconte. Il faut que vous compreniez la vie que j'avais avant cet appel. J'habite, ou plutôt j'habitais en Bourgogne. Dans une petite ville à une trentaine de kilomètres de Dijon, dans la Côte d'Or. J'y ai vécu 45 ans avec mon mari Robert. Il était artisan, un homme bon, un peu bourru qui travaillait de ses mains. Moi, j'ai été secrétaire médicale toute ma vie. D'abord à l'hôpital de Dijon, puis après la naissance de Philippe, au cabinet du docteur Martin dans notre ville. J'étais la mémoire du cabinet. J'organisais tout, je calmais les angoissés, je connaissais les dossiers par cœur. J'étais une femme organisée, discrète et je crois fiable. Robert est parti il y a 5 ans, un cancer du poumon. Il fumait trop, il avait trop travaillé. Ça a été rapide et ça m'a laissée seule dans ce pavillon que nous avions acheté en 1968. Une maison solide avec 4 chambres, un sous-sol et ce jardin que Robert aimait tant. C'était beaucoup trop grand pour moi, bien sûr, mais c'était la maison de famille. C'était là que Philippe avait grandi. Ma vie était simple, réglée. Je suis retraitée, vous savez, alors le temps, on en a. Mais ce n'est pas parce qu'on a du temps qu'on ne fait rien. Je me levais tôt, je prenais mon café en lisant Le bien public. Le mardi, c'était le marché. J'allais chercher mon pain chez la petite boulangère, mes légumes chez le maraîcher. Je voyais mon amie Josiane, veuve, elle aussi pour un café ou une partie de Scrabble. J'entretenais la maison. Le jardin me prenait un temps fou. Et puis, il y avait la paperasse. Robert m'avait tout laissé, mais il fallait gérer. Les impôts, la mutuelle, la pension de réversion. Et puis il y avait Philippe, mon fils unique. Philippe est un homme bon, mais faible. Je le dis avec la tristesse d'une mère. Il est gentil, il ne veut de mal à personne, mais il est incapable de tenir tête à sa femme. Il y a 15 ans, il a rencontré Carole. Carole. Elle travaille dans la communication à Dijon. Elle est moderne, toujours pressée, toujours sur son téléphone. Elle parle vite, elle pense vite, et elle considère tous ceux qui ne suivent pas son rythme comme des poids morts. Quand elle m'a rencontrée la première fois, elle m'a regardée de haut en bas et m'a dit « Ah, c'est vous la maman de Philippe. Il faudra vous moderniser un peu, Monique. » Elle m'appelait déjà Monique, jamais madame. Ils se sont mariés, ils ont fait 4 enfants. Oui, 4. Léo l'aîné, puis Hugo, et enfin les jumeaux, Emma et Adam. Une tornade. Ils vivent dans un appartement neuf à Dijon, un de ces cubes de verre sans âme,
toujours en désordre. Et dès la naissance du premier, je suis devenue une ressource. Au début, c'était normal. Maman, tu peux garder Léo ce soir, on va au restaurant. Avec plaisir. Puis c'est devenu maman, c'est mercredi, peux-tu prendre les enfants? La crèche coûte une fortune. Alors, le mercredi, ma maison s'est transformée en garderie. Les jouets partout, les cris, les repas à préparer. J'étais épuisée le soir, mais c'était pour Philippe. Après la mort de Robert, c'est devenu pire. Carole a dû sentir que je n'avais plus personne pour me défendre. J'étais seule, donc j'étais disponible. Totalement disponible. Ils avaient un double de mes clés. Mon trousseau, celui avec le petit porte-clés en cuir que Robert m'avait offert. Je ne sais plus comment ils l'ont eu. Un jour, Carole a dû dire « Tenez, faites-moi un double au cas où ». Et ce « au cas où » est devenu permanent. Carole entrait chez moi sans sonner. J'étais dans ma cuisine et soudain elle était là dans l'entrée. « Monique, je n'ai pas le temps de faire les courses, vous n'auriez pas un poulet. » Ou bien « Monique, notre machine à laver est en panne, je vous amène le linge des enfants. » Elle vidait mon frigo, utilisait mon électricité, mon temps. Et Philippe ne voyait rien, ou ne voulait rien voir. Quand j'essayais de lui dire doucement « Tu sais, Carole est un peu exigeante », il soupirait. « Maman, elle est stressée. Son travail est très prenant. Tu nous aides tellement, c'est gentil. » Gentille, je n'étais plus sa mère, j'étais gentille. L'été dernier qu'ils sont partis 3 semaines aux Baléares. 3 semaines. Ils m'ont déposé les enfants. Comme ça, ils profitent du jardin, m'a dit Carole. Je n'ai pas eu un jour de repos. Quand ils sont revenus tout bronzés, ils ne m'ont même pas rapporté un souvenir. Carole m'a juste dit « J'espère qu'ils n'ont pas trop mangé de cochonneries. » J'étais devenue la nounou la bonne à tout faire gratuite et corvéable à merci. La vieille, qui n'a rien d'autre à faire que d'attendre leurs ordres. Robert me l'avait dit avant de mourir. « Monique, fais attention. Ce garçon, il te laissera manger la laine sur le dos. Et sa femme, c'est un requin. Ne leur donne pas tout. Garde-en pour toi. » Je n'avais pas écouté. J'avais donné. J'avais tout donné. Et puis, il y a eu ce mardi d'octobre. La pluie d'automne froide qui tape contre les vitres. J'étais en train d'éplucher des légumes pour faire une soupe. J'avais un rendez-vous chez le cardiologue le vendredi, une visite importante. Josiane devait m'y emmener, on devait déjeuner ensemble après. C'était ma petite sortie de la semaine. Le téléphone sonne. Je décroche un peu d'eau sur les mains. Je suis restée là, mon économe à la main, un morceau de carotte sur la planche. Le silence de ma cuisine était assourdissant. Vous ne faites rien. Vous ne faites. Les larmes me sont montées. Pas des larmes de tristesse. Des larmes de rage, de pure humiliation. Mon cardiologue, ce n'était pas rien. J'ai des palpitations depuis la mort de Robert. Cet examen, je l'attendais depuis 3 mois. J'ai regardé ma maison, mon jardin, ma vie, et j'ai compris que pour eux tout cela était vide. J'étais une coquille vide, juste bonne à remplir leurs absences. J'ai essuyé mes mains sur mon tablier, et j'ai pris une décision. J'ai d'abord appelé mon cardiologue, mais pas pour annuler. J'ai appelé pour confirmer. Oui, Madame Dubois. Vendredi 10h30. Parfait. J'y serai. C'était mon premier acte de rébellion. Ensuite, j'ai appelé Philippe, mon fils. Je suis tombée sur sa messagerie. « Philippe, c'est maman. Ta femme vient de m'appeler pour Rome. Je ne pourrai pas garder les enfants. Je suis malade. » J'ai menti. Je n'étais pas fière, mais c'était un mensonge de survie. Je me sentais soudain très fatiguée,
mais c'était une fatigue nerveuse, pas physique. J'ai des vertiges. Je ne peux pas m'occuper de 4 enfants, surtout les jumeaux malades. Je suis désolée. J'ai raccroché. Mon cœur battait à tout rompre. J'attendais la tempête. Elle n'a pas tardé. 10 minutes plus tard, le téléphone sonne. C'est Carole. Sa voix n'est plus pressée, elle est furieuse. Monique, c'est quoi cette histoire? Vous êtes malade. Bonjour Carole. Oui. Je ne me sens pas bien. Des vertiges. Des vertiges. Arrêtez votre comédie. Vous nous faites ça maintenant. On a payé les billets, c'est 600 €. Vous ne pouvez pas nous faire ça. Je suis désolée, Carole, mais Vous n'êtes pas désolée du tout. Vous êtes égoïste. C'est ça le problème avec les vieux, vous ne pensez qu'à vous. Vous gâchez notre anniversaire. Et elle m'a raccroché au nez. J'ai tremblé pendant 1 heure. 1 heure. J'ai failli rappeler m'excuser, dire que ça irait mieux, que je prendrais des médicaments. L'habitude de céder. Mais cette phrase, le problème avec les vieux, vous ne pensez qu'à vous. C'était donc ça que j'étais, une vieille. Le soir, ils ont débarqué. Je n'avais même pas allumé les lumières du salon. Je regardais la pluie tomber. J'ai vu les phares de leur voiture balayer la façade. Ils ont frappé à la porte. Fort. C'est là que le « alors j'ai » a vraiment commencé. Ils ont dû annuler Rome. J'ai su par ma voisine Madame Panson, qui l'avait appris à la boulangerie, que les jeunes de Dijon avaient eu une grosse contrariété. J'ai passé 2 jours au lit, pas malade, juste vide. J'avais l'impression d'avoir commis un crime, d'avoir brisé ma propre famille. Le vendredi, je suis allée chez le cardiologue avec Josiane. Mon cœur allait bien, physiquement en tout cas. Josiane m'a écoutée. Elle m'a dit « Monique, tu as bien fait. Il était temps. Ces enfants t'auraient mise en tombe. » Pendant 1 mois, je n'ai eu aucune nouvelle. Ni de Philippe, ni de Carole. Rien. Pas un appel pour mon anniversaire. Le silence total. Il me punissait. Au début, ça m'a fait mal, terriblement mal. J'attendais devant le téléphone. Les petits-enfants me manquaient. Et puis la douleur s'est transformée en autre chose, en clarté. Je me suis réveillée un matin et j'ai regardé ma maison, ce pavillon. C'était ma prison. C'était l'outil de mon esclavage. C'était pour cette maison, ce jardin, que j'étais utile. C'était la base de service de Carole. Alors j'ai appelé Maître Vallet, le notaire qui s'était occupé de la succession de Robert. Maître Vallet, bonjour, c'est Monique. Je veux vendre la maison. Il y a eu un silence. Monique. Vous êtes sûr le pavillon mais, et Philippe l'héritage? Maître, c'est ma maison. Robert me l'a laissée en pleine propriété. Je suis seule, elle est trop grande, et j'ai besoin de changer d'air. Il a compris à ma voix qu'il ne fallait pas discuter. La semaine suivante, l'agence immobilière est venue. Ils ont estimé la maison bien au-dessus de ce que je pensais. Le quartier était devenu recherché. Alors j'ai commencé à trier. 50 ans de vie. C'est dur de trier 50 ans. J'ai donné les vêtements de Robert au secours catholique. J'ai jeté des bibelots horribles que Carole m'avait offerts à Noël pour décorer. J'ai fait des cartons avec mes photos, ma porcelaine de mariage et les dessins des enfants, quand ils étaient petits et qu'ils m'aimaient encore. Et puis j'ai fait ce que Robert m'avait dit de faire gardant pour toi. J'ai pris rendez-vous dans une résidence-service à Beaune. Une résidence pour seniors. Pas une maison de retraite, non.
Une résidence avec des appartements, un restaurant, des activités, un service médical. Un endroit où je serai chez moi, mais où je ne serai pas seule. J'ai visité un 2 pièces, lumineux, avec un balcon donnant sur un parc. C'était petit, mais c'était parfait. C'était gérable. J'ai signé le bail de location. La maison s'est vendue en 3 semaines. Un jeune couple de Paris, fatigué de la ville, qui cherchait un jardin pour ses enfants. Ils étaient charmants. La jeune femme m'a dit « Oh, votre jardin est magnifique. Vous avez dû y passer du temps. » J'ai failli pleurer. « Oui, ai-je répondu. J'y ai passé beaucoup de temps. » Le déménagement était prévu pour le 15 décembre. Philippe et Carole ne savaient rien. Ils ont dû l'apprendre quand ils ont vu le panneau « Vendu » devant le portail. Cela fait 6 mois. Je suis dans mon appartement à Beaune. Il est charmant. J'ai un petit balcon, j'y ai mis des géraniums. Je vois le parc. Je prends mon petit déjeuner au restaurant de la résidence quand je n'ai pas envie de le faire. J'ai rencontré des gens. Il y a un ancien professeur d'histoire, une ancienne musicienne. On parle. On joue aux cartes. Je me suis inscrite à un atelier d'aquarelle. Je n'ai jamais été à Rome. Mais je suis allée à Annecy avec Josiane. C'était magnifique. Philippe appelle. 1 fois par mois. Il n'ose pas me le dire, mais Carole a dû voir un avocat qui lui a confirmé que j'avais le droit de faire ce que je voulais de mon argent. Il m'a dit qu'ils avaient dû embaucher une jeune fille au pair, une Suédoise, qu'elle leur coûtait une fortune, qu'elle ne savait pas cuisiner. « Maman, c'est dur sans toi, » m'a-t-il dit la semaine dernière. « Je sais, mon fils, c'était dur avec vous aussi. » Il est venu me voir 1 fois avec les enfants. Ils ont trouvé mon appartement petit. Carole n'était pas là. Les enfants m'ont demandé quand je rentrais à la maison. Je leur ai dit que j'étais chez moi. Je ne sais pas si c'est de la vengeance. Je ne crois pas. La vengeance, c'est un plat qui se mange froid, mais ça laisse un goût amer. Moi, je n'ai pas d'amertume. Je ressens de la paix. Ma belle-fille pensait que je ne faisais rien. Elle avait raison d'une certaine façon. Je ne faisais rien, pour moi. Alors j'ai simplement commencé à vivre. La gentillesse n'est pas une faiblesse, mais elle ne doit jamais devenir une prison. On peut tout donner à sa famille, on doit tout donner à ses enfants. Mais on ne doit jamais se donner soi-même au point de disparaître. Car le jour où vous disparaissez, personne ne remarque votre absence, il remarque seulement l'arrêt du service.